Le premier album des XX a déboulé dans les charts il y a 4 ans. Leur marque de fabrique, un rock indé sombre et mélodieux, qui envoûte producteurs télé et responsables marketing, qu'ils viennent du foot ou de la politique. Aucun de nous ne s'intéresse vraiment au sport, en fait. Notre musique a aussi été utilisée pour les élections en Grande-Bretagne. Et notre morceau, Intro, a été choisi comme thème d'une émission politique. On était aux États-Unis à ce moment-là, et on ne nous a pas trop demandé notre avis. Si on nous avait consulté, on aurait peut-être dit non. Ils partirent à 4 et ne sont plus que 3. Mais nos petits génies de l'épure sont restés en mode taciturne, au point de mettre les voiles pour une longue tournée mondiale, histoire de ne pas avoir à parler d'eux ni de leur travail. La tournée, c'était assez surréaliste, mais on s'est bien marré. Et puis on est rentré chez nous pour reprendre une vie normale. Ça, on en avait vraiment envie. On est parti de chez nos parents, on a fait comme nos copains qui étaient allés à la fac. On se sentait plus mûrs, on avait envie de grandir. Et on a pu se mettre à écrire. Ça nous avait manqué. La tournée, c'est pas très propice à la création. Jamie n'est pas trop comme ça. Mais Romy et moi, pour travailler, on a besoin de calme. Il faut qu'on puisse se retrouver seuls. Ces deux conditions sont impossibles à réunir en tournée. Rentrer à la maison, c'était une vraie délivrance. Quand j'ai connu Romy, elle venait d'apprendre à marcher et à parler. Depuis, elle a beaucoup évolué. Je précise qu'elle avait 2 ans à ce moment-là. Ça fait donc un bon bout de temps quand même. Quand on avait 15 ans, Romy était à fond dans le punk. Aujourd'hui, elle est à des années-lumière de ce genre de musique. Donc oui, ils ont beaucoup changé tous les deux. C'est un avantage d'être amis depuis si longtemps. En fait, on forme presque une famille maintenant. Je trouve ça vraiment sympa et ça influe beaucoup sur notre façon de faire de la musique. Notre amitié joue un grand rôle dans la personnalité du groupe. Et l'amitié XXL, ça donne un son qui prend aux tripes. Une maîtrise qui ferait douter qu'ils n'en sont qu'à leur 2e album. Il y avait plus de naïveté dans notre premier album et davantage de confiance dans le deuxième. C'est la grande différence. Bien sûr, on est encore jeune, on n'est pas encore devenu trop arrogant. Mais on a quand même l'impression qu'on a acquis une certaine expérience au cours des 4 dernières années. Et ça se sent dans notre dernier disque. On a appelé l'album Coexiste parce qu'on voulait exprimer une idée d'unité et d'entente. On avait aussi pensé l'intituler Together, ensemble. On en a discuté, mais je crois qu'on a trouvé le mot un peu trop idéaliste. Un peu mièvre, quoi. On a tout de suite en tête une belle image heureuse. On voulait quelque chose de plus dur, un terme qui évoque de façon plus brute la réalité des choses. Même quand ils semblent s'épancher, The XX cultive l'art du mystère jusque dans l'évocation de leurs chansons favorites. Si Lauryn Hill disséquait tout d'un coup les paroles de X Factor et que ça ne correspondait pas à ce que j'attends ou à l'idée que je m'en fais, je serais malheureux comme une pierre. Je n'ai pas envie de faire ça aux autres. C'est pour ça qu'on reste toujours assez vague dans nos chansons. On ne dit pas vraiment il ou elle. On utilise plutôt toi et moi. Et on ne fait pas de référence à une période ou un endroit précis. Je veux que les gens puissent écouter nos chansons où qu'ils soient et à n'importe quel moment.
Je suis bien conscient qu'on a le métier le plus cool du monde. J'ai beaucoup de chance.